mais en présence de bonnes informations très très troublantes et très très choquantes qui touchent à l'administration de Air Mauritius et surtout de l'appointment de M. Sator Hadji Abdullah de Crown Fountain Limited comme administrateur volontaire. Mais avant qu'il me vienne l'eau, ça fait spécifique là, et me démontrer où qui gros problème est là, moi commence par dire où, c'est qui me dit la dernière fois, qu'en 2016-2017, la compagnie Air Mauritius s'y fait un profit de 1,2 milliard de roupies. Quand il arrive 2018-2019, si vous regardez ce bilan financier de 31 mars 2019, il fait la perte de 850 millions de roupies. Et c'est là que je rentre dans une transaction qui est bien matérielle pour tirer casse dans Airports of Mauritius Limited, AML, pour mettre dans Air Mauritius Limited. Alors, moi, j'ai un document pour vous montrer vous. Le premier document, c'est une notice de un Extraordinary Shareholders Meeting. Là-dedans, il dit dans ce document-là, qui est dans 3 résolutions qui sont pour passer. Première résolution, je dis comme ça, qui Air Mauritius peut issue 27 millions nouveaux actions, l'eau un prix qui est valué à 15 roupies par action. Alors, Air Mauritius peut issue 27 millions de nouveaux actions, l'eau une valeur 15 roupies, et allé nous bouqueter qui c'est là qui fait sa valuation là. Quand Air Mauritius donne sa 27 millions d'actions là, il donne ça à AML, Airports of Mauritius Limited, et en contrepartie, Airports of Mauritius Limited donne lui 200 000 actions dans MDFP, Mauritius Duty Free Paradise, qui valuait à 405 millions de roupies. En d'autres mots, Air Mauritius peut donner une nouvelle action, il peut issuer une nouvelle action à AML, qui a été un actionnaire d'Air Mauritius, et AML peut donner ce shares qu'il y en a dans MDFP à Air Mauritius, un asset de 405 millions de roupies. Ça, c'est la première transaction qu'il fait en mai 2019. Deuxième transaction, je dis qu'Air Mauritius peut augmenter ce share capital de 2 milliards pour venir 2,5 milliards et il peut créer de ce fait 50 millions nouveaux actions preference shares qui non-voting et convertible redeemable preference shares. Un bout de papier qui Air Mauritius peut donner 50 000 nouveaux actions preference shares à AML, Airports of Mauritius Limited. Et de l'autre côté, AML peut prendre 500 millions de roupies sur casse, il peut mettre dedans, il peut donner à Mauritius pour ça, bout de papier qui peut donner 50 millions convertible preference shares, qui paient dans voting rights. Alors, 500 millions de roupies sont dans AML, rentrent dans la caisse Air Mauritius. Troisième transaction plutôt, Air Mauritius tient 342 732 actions, dans le document que vous pouvez trouver, dans un hôtel qui s'appelle Pointe Coton Resort Hotel à Rodrigue. Il donne sa action là à AML, et AML donne lui acheter sa action là, 111 336 458 roupies. Alors, 3 transactions qu'il fait, d'après les documents qu'ils ont trouvé le 20 mai 2019, quand on regarde tous les 3 transactions qu'il fait, AML donne Air Mauritius 500 millions de roupies cash, deuxième, AML donne Air Mauritius 111 millions cash, et AML donne Air Mauritius 405 millions en forme action dans Mauritius Duty Free Paradise. En contrepartie, Air Mauritius issue 27 millions de nouveaux actions à AML. Et plus, il fait un bout de papier pour dire qu'il peut donner une preference shares aussi, 50 millions de preference shares. Et après, il transfère action qu'il y a dans Pointe Coton Hotel à AML. Si vous ajoutez tout ça 3 chiffres-là, 500 millions, 111 millions et 405 millions, Air Mauritius gagne 1 milliard de roupies avec AML dans sa transaction-là qui vient dans balance sheet de Air Mauritius. Et de l'autre côté, AML gagne shares dans Air Mauritius. Première observation, mes chers compatriotes.
et surtout un actionnaire de Air Mauritius. Quand il donne ça, il issue ça 27 millions de nouveaux actions qu'il lui donne à AML là, il dilue le capital, le share capital de tous les actionnaires de Air Mauritius. Qui veut dire tout bon actionnaire Air Mauritius, le share, c'est qu'il vaut moins ça se terre parce qu'il finit dans 27 millions de nouveaux actions qui issued par la compagnie. Et ce valeur, t'allais nous guetter comment évaluer ça? Le 15 roupies. Mais laisse-moi dire où? Ce valeur, ça là, le stock market, le stock exchange, la bourse, il est 9 roupies 60. Et je ne vais dire ça le 15 roupies pour prendre casse AML pour mettre dans Air Mauritius. 1 milliard de roupies finalement en tout à travers ces 3 transactions. Mais ce qui est extrêmement choquant et extrêmement troublant, et là où on comprend comment les affaires peuvent dérouler, c'est qui c'est là qui participe dans ces 3 transactions-là pour prendre ça 1 milliard là dans AML pour injecter dans Air Mauritius à travers ces 3 transactions-là et d'une action de l'autre côté. Quand vous avez document qui est attaché, un document public qui est attaché à sa notice of shareholders qui nous donnait là, vous trouvez à la page 7, je vais montrer vous le document, c'est la firme Grande Fontaine Satar Hadji Abdullah, qui est CEO, qui est directeur, qui est actionnaire de Grande Fontaine, Mauritius. C'est lui qui a fait ces 3 transactions-là. Deuxième, si vous guettez le prochain document, page 14, dans sa notice qui donne mon actionnaire là, où vous trouvez Statement from Independent Valuer, The Independent Valuer, Grande Fontaine Mauritius, le 20 mai 2019. Et mon capable dire où? Quand Grande Fontaine, Satar Hadji Abdullah, il fait ces 3 transactions-là, il évalue tout ça, notice qui donnait le 20 mai 2019, mais transaction là finalement, Board décidé, ça Extraordinary General Meeting là, vous connaissez qui date faire ça? Le 10 juin 2019. Même jour qui budget peut passer. Alors, quand toute l'île Maurice peut assiser peut get budget, et toute la presse écrite et parlée à Maurice peut cause le budget, l'autre côté là-bas, Air Mauritius, il fait ces 3 transactions là, prend 500 millions dans AML, d'une action, prend 111 millions d'une action qui est dans l'hôtel Cotton Bay, et troisièmement, prend casse dans AML, et après AML, donne shares AML, et AML donne ce shares MDFP, qui va aller évaluer à 405 millions de roupies. En total, transaction 1 milliard. Même jour qui budget passé, il passe l'éléphant du vent où, ou pas où non. À ce terme, on pose la question. Durant la période de confinement, je nomme un administrateur volontaire et comment on connaît, Air Mauritius, il tient communiqué pour dire comme ça, qui les bénéfices à pas payer sur une dette. Alors, the company will not be able to meet its financial obligations in the foreseeable future. Daté le 22 avril 2020. Et les nomme administrateur volontaire, Grande Fontaine, M. Satar Hadji Abdullah et M. Orvin Gokul, comment vous pouvez trouver le document qui dit devant où, le communiqué, Mr. Satar Hadji Abdullah and Orvin Singh Gokul, FCCA, of Grande Fontaine. Mais comment se fait-il que Grande Fontaine lui-même, il travaille en participation avec le directeur d'Air Mauritius pour qu'ils se prennent casse dans AML et dit bien AML, pour plus qu'il y a 1 milliard de roupies, ils mettent dans la compagnie en juin 2019, et aujourd'hui en avril 2020, on trouve ça un directeur là, puis à la pointe même du monde qui participé, qui fait évaluation là, c'est 15 roupies par Air Mauritius, quand le labo c'est 9 roupies 60, qui est un chiffre plus fort, et aujourd'hui, on trouve ça un directeur là, paye 2 budgets Abdullah de Grande Fontaine, comme l'administrateur volontaire qui a le seul maître à bord, mais laisse-moi dire où la loi qui dit alors là. Si vous guettez la section appropriée du Insolvency Act, c'est trouver un coup ça document légal là, qui M. Abdullah supposé faire d'après Insolvency Act comme administrateur volontaire. Laisse-moi dire,
Premièrement, les besoins investigate les affaires des Mauritius as provided by section 222 1B of the Insolvency Act. La section 222 dit que tu as besoin de faire l'enquête. L'eau, tout les affaires des Mauritius. Deuxièmement, les besoins investigate the company's business, property, affairs, financial circumstances as provided by section 228A du Insolvency Act. Les besoins de faire l'enquête. Tout ce qui tout ça dit bien compagnie. Tout bonne transaction, financial circumstances sur l'état des lieux financiers, d'après la section 228A du Insolvency Act. Et troisième, plus important, mes chers compatriotes. Les besoins report offenses involving dishonesty, negligence, default, breach of duty, breach of trust of past present officers, which also includes the acts and doings of past and present directors of Air Mauritius, comme on y a pointé sous la section 231 du Insolvency Act. Mais je me pose une question. Les mêmes lignes participent dans transactions qui ne prennent tout ça casse là dans AML, ils mettent dans Air Mauritius, ils prennent un bout de papier, ils échouent 16, ils donnent préférence 16, ils prennent 16 dans point de coton, et ils prennent millions, ils mettent de l'autre côté. Ils valuent. Deuxièmement, ils agir en connaissance de cause, le 10 juin 2019, passe tout ça là, Zodi, je viens mettre Air Mauritius en administration volontaire, je nomme ça même Sataradi Abdullah, même firme Grande Fontaine, qui, à Astel, les seuls mettre à bord, ils peuvent décider dans 21 jours, qui contrat les pour résilier, combien employés les mettre dehors, qui employés les mettre dehors, qui les pour faire un créancier, qui peut arriver un actionnaire. Mais laisse-moi expliquer où un actionnaire déjà. Premièrement, à la résultat de sa transaction qu'ils ont fait là, tout ça, un actionnaire là, mon diaou, je tiens en shares dans Mauritius, avant, transaction de juin 2019, et je tiens, si vous quelque chose. Je dis, shares là, dilué. Premièrement, par cette transaction là, parce qu'il échoue 27 millions de nouveaux actions, ça veut dire valeur aux shares diminuée. Pour tous les actionnaires, et même un actionnaire majoritaire. Le gouvernement aussi, perdicace. Deuxièmement, AML, une compagnie gouvernement dans laquelle les gens leurs ont contribué. L'inasté 27 millions d'actions dans Air Mauritius et d'après le travail qui Grande Fontaine fait, valait l'île 15 roupies. Mais aujourd'hui, ça c'est là. Quand il arrête de trader Air Mauritius, la bourse, il y a à peu près 5 roupies. Mais là, déjà, il perdit 10 roupies par action. AML perdit 10 roupies par action. Le 27 millions d'actions, mes chers compatriotes. 270 millions de roupies dans AML, leurs en contribuables, qui ne volatilisent. Et entre moi et vous, une compagnie qui est dans l'administration, se siège in Sispan, le Stock Exchange, il n'est pas venu en rien. Qui veut dire qu'il y a AML qui perd sur casse. C'est contribuable mauricien qui perd sur casse, c'est le gouvernement mauricien qui perd sur casse. Ça, c'est une transaction qu'il fait en participation avec Grande Fontaine. Et je dis Grande Fontaine, même une volontaire administrateur, pour y aller décider de l'avenir de tout employé, l'avenir de tout actionnaire, et en même temps, un créancier de dette. Est-ce qu'il y a un monde qui n'a pas fait l'enquête lui-même, quand lui-même participe dans tout ça, ces affaires-là? Est-ce qu'il dans Maurice, c'est Nazis Grande Fontaine, puis qui fait ça, Abdullah aussi important pour tout ça, le directeur Mauritius là, et aussi le Premier ministre, Pravin Jagnan, qui est informé de tout ça fait à Mauritius, comme nous tout connaît. Et d'ailleurs, nous connaissons dans quelles circonstances, si nous mec pilé, tu allais, et moi, tu révèles, ça, moi-même, qui m'a pas d'accord du tout, ça, à l'époque, qui m'a ministre de la bonne gouvernance. Mais, est-ce que la position de Satar Hadji Abdullah, là, maintenant, qui, ça, document-là, démontrait clairement sa participation dans les affaires des Mauritius, dans sa bonne transaction qui ne fait 1 million et pas casse AML, est-ce qu'il est tenable? Il est capable de continuer comme administrateur volontaire? Est-ce qu'il ça va un directeur qui n'a pas Satar Hadji Abdullah là? Je ne connais qui lui-même Grande Fontaine, parce que dans ce communiqué, mettez bien clairement Grande Fontaine. Et en même temps, dans le document mai 2019, quand on fait sa transaction là, mettez clairement Grande Fontaine Independent Valuer. Je ne connais qui c'est là, je n'apprends comme volontaire administrateur, ou qui c'est là, je gagne discussion, directive, qui ne fait, comment il fait, qui fait choisir ça du monde là, et sa firme là.
Et troisièmement, est-ce qu'il a la position de Pravin Jagnat comme Premier ministre qui peut laisser tout ça arriver et lui-même, Mauritius comme sous PMO, est-ce qu'il lui-même n'est pas dans une situation aujourd'hui que cette position n'est plus tenable en termes de bonne gouvernance, en termes de transparence, en termes de la loi qui dit et qui peut faire, et en termes des intérêts de, ou presque 12 000 actionnaires et 3 000 employés de l'avenir. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, je vais vous montrer où une affaire qui claire, document à l'appui, qui est la position de Satoradi Abdullah pas tenable. Aster pour dans les autres révélations de l'OM Mauritius. Et je vais faire une prochaine vidéo, que je vais vous montrer où les autres affaires bien troublantes en ce qui concerne ce qui va directeur faire et comment on va actionner efficace. Alors, à la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne soirée en famille. Merci.